Bonsoir à toutes et à tous. La mouvance n'avait aucun intérêt à se diviser sur la succession de talons dès lors qu'elle tenait le candidat de l'unité pour préserver les acquis. Opinion de Malik Seibou Gomina sur la désignation commune de Wadani pour les présidentielles à venir. Le député à l'Assemblée nationale explique les contours politiques de ce choix dans cette édition. Celtis reconnaissant à l'égard des premiers partenaires financiers qui ont pris le risque de croire au projet. Un workshop avec les banques et autres soutiens du réseau de téléphonie mobile a permis d'égrener les victoires engrangées en quelques années seulement. L'opérateur national lève aussi un point de voile sur ses ambitions futures. 3 médailles en or et 1 en argent aux mondiaux de bras de fer sportifs. De quoi réjouir les férus de la discipline et les autorités en charge des sports. Accueil chaleureux et moments festifs ont marqué la descente à l'aéroport des athlètes après la fructueuse participation à la compétition tenue en Albanie. Le Bénin se dote de règles de fonctionnement pour une meilleure gestion de l'eau à la base. Le document d'opérationnalisation des organes de gestion intégrés des ressources en eau est en processus d'évaluation. Les acteurs de la mise en œuvre du plan d'action national de l'approche GIR se sont retrouvés cette semaine à Cotonou pour l'amender et l'adopter. L'atelier de validation a été organisé par le programme Duragir de la coopération néerlandaise. L'ouverture des travaux en bref. Cette étape est une des dernières de la phase 3 du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau GIR au Bénin. C'est le dernier virage. Les acteurs procèdent à la validation du document d'opérationnalisation des organes GIR à l'échelle des bassins. Ce document n'est pas le fruit d'une réflexion isolée. Il est le résultat de plusieurs séances de concertation, d'échanges et de travail collaboratif entre la Direction générale de l'eau, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les différentes parties prenantes du secteur de l'eau. Pour y parvenir, plusieurs rencontres ont été tenues à Cotonou et dans tous les départements en vue de recueillir et prendre en compte les initiatives, préoccupations et observations des différents acteurs à différentes étapes du processus d'élaboration du document. Ce serait un document qui va s'imposer à nous tous, parce que nous allons le valider ensemble et qu'ensemble, nous allons faire encore cette marche pour l'éprouver, pour l'expérimenter et voir ce que cela va nous donner. Dans le contexte actuel, l'architecture de gestion intégrée des ressources en eau est telle que le bassin hydrographique est l'unité principale. Ce document à adopter permet donc de veiller à l'instauration d'un cadre clair de fonctionnement des comités de bassin, de sous-bassins et locaux. Ceci pour l'effectivité de l'ambition première, celle de tenir compte des spécificités et priorités de chacun des grands ensembles hydrologiques pour une gestion durable de la ressource. Depuis un certain temps, il y a eu des documents qui nous ont permis, n'est-ce pas, de faire fonctionner ces organes-là sur le terrain. Alors il était nécessaire à un moment donné de nous arrêter, faire un point et voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment rendre vraiment fonctionnel de façon durable ces organes de gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle des bassins. Le document d'opérationnalisation après la validation va être officiellement remis à l'autorité ministérielle de tutelle pour être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national. L'opérateur GSM Celtis Bénin a organisé en collaboration avec le pool bancaire et la CDCB un workshop pour partager ses réalisations. C'était aussi l'instant de présentation des ambitions du réseau de téléphonie mobile, occasion de renforcer la confiance avec ses partenaires financiers, les banques qui ont fait les premiers pas avec le premier opérateur global du Bénin. Dans un esprit de transparence et de collaboration, cette rencontre s'est déroulée hier au siège du réseau à Cotonou. Voici les détails avec Virgile Achodegnon et Henri Ganti. Autour de cette table, le directeur général de Celtis Bénin et ses partenaires financiers, Aura Bank, NCA Bank, Coris Bank, la BESIC et la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, étaient aux premières heures de la mise en route du projet Celtis.
Après 3 ans de parcours, les voici autour de la même table que les dirigeants au plus haut niveau de responsabilité du premier opérateur global du Bénin. Occasion pour eux d'avoir des voix les plus officielles, une idée des domaines d'activité stratégiques, des performances opérationnelles et de la vision prospective du réseau. Le workshop d'aujourd'hui avait pour objectif principal de partager avec eux nos différents chiffres, nos différents plans d'action et surtout les rassurer sur l'avenir. On a pu échanger sur l'ensemble de nos réalisations. Ce workshop est une première dans la vie de l'opérateur national. Il vise également à créer un espace de dialogue privilégié entre Celtis et ses partenaires financiers. Des partenaires qui disent n'avoir aucun regret d'accompagner l'opérateur dans son essor et de collaborer à la transformation numérique du Bénin. Pour nous, c'est une question de fierté nationale et de souveraineté en matière de télécommunication. Et nous n'avons pas du tout hésité à faire cette aventure. Et je crois que l'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, Celtis, c'est plus de 5 millions d'abonnés actifs après 3 ans d'existence. Son impact socio-économique sur l'écosystème financier n'est plus à démontrer, mais l'opérateur entend aller plus loin avec ses partenaires. Nous allons développer ensemble des partenariats autour de Celtis Cash dans le domaine de la mobile money. Nous allons ensemble, avec chacun d'entre eux, identifier les opportunités de business et aussi partager avec eux les possibilités que nous leur offrons d'utiliser nos services de connectivité, nos services de ICT, de cloud, d'IT et tous nos services que nous commercialisons sur le marché Celtis Business. Sur place, Celtis a ouvert les portes de son centre de supervision nationale à ses hôtes. L'ambition de l'opérateur national, c'est de consolider son rôle de catalyseur et d'accélérateur de la transformation numérique du Bénin en accompagnant entre autres les secteurs d'activité stratégiques que sont notamment les banques. La société civile béninoise s'arme de capacités et de compétences nouvelles pour mieux impacter les communautés. Les organisations se sont retrouvées pendant 2 jours à Cotonou dans un dialogue pour plus de coordination et de solidarité en vue du renforcement de l'espace civique au Bénin. L'atelier a été organisé par la Maison de la Société Civile cette semaine avec le concours de ses partenaires. Le lancement des travaux dans ce compte-rendu. La session a lieu en exécution du mandat d'écoute de la vie associative béninoise que s'est assigné la Maison de la Société Civile. En plus de ces instruments développés au profit des organisations, ce dialogue de renforcement de la vie civique pour plus de coordination et de solidarité répond aux besoins de l'heure. Nous sommes conviés ce matin et pour quelques jours pour envisager comment nous pourrions rendre plus efficaces nos interactions, les interactions des OSC avec toutes les autres parties prenantes du développement au Bénin, notamment les autorités publiques, les PTF et les organisations internationales. Cet atelier favorise donc des concertations de tout genre pour d'éventuelles alliances. C'est aussi le lieu pour les OSC de co-mobiliser des financements. La rencontre est le fruit du partenariat stratégique actif entre la Maison de la Société Civile et Plan International Bénin depuis 2024. Et cette initiative est en parfaite adéquation avec notre nouveau modèle de partenariat qui est axé sur la localisation et qui traduit une volonté claire, celle de transférer aujourd'hui davantage de responsabilités à nos partenaires, de valoriser leur expertise communautaire et de co-construire des réponses adaptées à notre pays, le Bénin, quelle que soit la région. Diverses personnes ressources du Canada et du Togo prennent aussi part aux travaux pour enrichir les réflexions, des partages d'expériences et de bonnes pratiques. Pourquoi le choix de Romuald Wadagni pour les élections présidentielles de 2026 ?
Pourquoi les grands partis de la majorité présidentielle n'ont pu dégager de candidats en leur sein? Ce sont les préoccupations auxquelles répond le député Malik Seibou Gominan, membre du Bloc républicain, sur le plateau de l'émission spéciale En route pour 2026. Je vous propose ici d'en suivre un extrait. Entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour le pays. C'est le Bénin la seule constante. Tout le reste est fait de variables interchangeables à volonté. Imaginons que nous avions choisi un candidat au niveau du Bloc républicain. Si nous étions parvenus, que fera l'UPR? Ils vont se choisir le candidat. Oui, mais pourquoi vous voulez que nous puissions choisir les candidats alors que nous avons la possibilité de trouver quelqu'un qui est bon, qui peut poursuivre l'œuvre, qui est préparé à faire la relève? Parce que ce que nous voulons véritablement, ce n'est pas gérer le pays. Ce n'est pas ça. C'est amener le pays à continuer sa marche vers le progrès, comme nous l'avons vu les 10 dernières années ou les 9 dernières années avec le président Talon, qui a imprimé une dynamique, qui a amené les citoyens, certes, à se serrer la ceinture, mais aujourd'hui, le bout du tunnel est visible par tout le monde et c'est ce que nous voulons que ça se poursuive. Plutôt que ça soit une écume, nous voulons que ça soit le produit de quelque chose de profond qui se poursuive pour que la métamorphose du Bénin puisse se faire. Alors justement, à travers votre développement, il y a quand même quelque chose, un petit contraste. Allons vers la vice-présidence de la République, Mariam Chabi Talata, qui est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Chez vous, vous n'avez pas daigné choisir un candidat qui soit un acteur politique, membre de votre formation politique, mais de l'autre côté, Mariam Talata, elle est membre de l'UPR. Il s'agit d'un duo, il ne s'agit pas d'un trio. Oui, donc nous avions à choisir, après la contradiction principale qui a été réglée à travers la personne de Romial Wadagné, nous avions donc à désigner un colistier ou une colistière. Et donc, nous sommes parvenus à nous entendre autour de la personne de Mariam Talata. Il y a eu des candidats au niveau du Bloc républicain, il y a eu des candidats au niveau de l'UPR. Elle n'était pas la seule qui prétendait à ce poste. Mais nous nous sommes entendus, nous sommes arrivés à un compromis autour de sa personne. Et donc, c'est fini, on continue. Dès lors qu'un choix est fait, ce que chacun aurait préféré ne compte plus. C'est autour du choix que nous allons travailler pour pouvoir gagner les prochaines élections. Émission à retrouver en intégralité sur nos antennes dès qu'il va sonner 21h. Eh bien, le lancement de la charte illustrée des droits et devoirs des patients au Bénin, lancée par l'Agence de régulation du secteur de la santé et Amnesty International Bénin. Ce lancement a été l'occasion de vibrants témoignages. Je vous propose aujourd'hui de suivre celui du directeur départemental de la santé Zou. Il raconte l'expérience vécue par son épouse en tant que patiente. Winok Goudja est au micro de Wulia Tanoussi et Rachidi Soubérou. J'ai une épouse qui est porteuse d'une affection chronique, qui se fait donc suivre par un spécialiste. Et cette affection entraîne sur le long terme une déminéralisation de la trame osseuse, ce qui demande que l'on fasse de temps en temps un bilan pour apprécier la densité osseuse. Alors, donc, le temps est arrivé qu'il aille faire ce bilan. Il a consulté son médecin. Le médecin a demandé le bilan et lui a doigté une structure privée où le bilan devrait être fait. Il a dit, OK, puisque c'est cette structure qu'on t'a doigtée, bon, vas-y, on va voir. Je ne l'ai évidemment pas accompagnée ce jour parce que j'étais tenu par des obligations professionnelles. Elle est partie. Le soir, on s'est revus. Donc, j'ai dit, OK, madame, comment ça s'est passé et tout. J'espère que ta journée a été, le bilan, ça s'est bien passé. Mais elle m'avait l'air un peu dédaigneux et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne va pas ou quoi? Et puis, elle m'a dit, je suis parti, mais pour faire le bilan, je suis allé là-bas et un monsieur qui manifestement n'a rien de médical, certainement un secrétaire ou quelque chose comme ça, en tout cas un agent d'accueil, m'a demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillé, il m'a demandé de m'allonger sur une table, donc j'étais juste en soutien et en slip, et je suis resté allongé là pendant 45 minutes.
Et le monsieur était assis de l'autre côté et me regardait. Jusqu'à ce que le technicien qui devrait faire la prestation arrive et finisse par faire la prestation qui n'a pas duré longtemps et qu'après ça, qu'elle est revenue. Mais qu'elle s'était sentie vraiment atteinte dans sa dignité féminine. Bon, je ne sais pas si c'est la réaction d'un mari jaloux, mais moi-même j'étais offusqué. J'ai dit, si c'est ça, j'appelle ton médecin tout de suite pour lui dire que la prestation n'était pas bonne et tout. Mais elle m'a dit, non, ne l'appelle pas, non, ne l'appelle pas. Dit, pourquoi je ne vais pas l'appeler? Mais elle m'a interdit formellement de l'appeler pour dire non, que le mal est déjà fait, que si je l'appelle, ça va corriger quoi? Et que si je l'appelle, sur quelle base je me plaindrai? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit à la personne de faire ce que la personne a fait? Quand elle m'a dit ça, je me suis réellement posé la question, dit, mais quel est le cadre juridique qui encadre ce que je veux faire? Ce cadre n'existait évidemment pas. Mais aujourd'hui, il existe. Du sport, pour finir ce journal, les champions béninois à la Coupe du Monde de bras de fer sportifs ont été célébrés à leur retour au Bercail dans un accueil pompeux. Les 4 médaillés, dont 3 en or et 1 en argent, ont eu droit à des instants de joie grâce aux supporters et à des cadres du ministère des Sports. À leur arrivée, ils ont été honorés pour avoir porté haut l'étendard du Bénin sur la scène internationale du 10 au 23 septembre dernier à Albena, en Bulgarie. Reportage. Morissette Ruedanou, double médaille d'or dans la catégorie des moins de 50 kg. Amandine Olokou, médaille d'or, et Noël Ntaye, médaille d'argent dans la catégorie parasport à la Coupe du Monde de bras de fer sont de retour au Bercail. Une ambiance festive les accueille à leur sortie de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou après cet exploit historique. Une source de fierté déjà de savoir que le pays nous accueille avec autant d'honneur. Alors ça, c'est une très grande fierté, une fierté d'appartenance, une fierté d'être fils du pays. Nous sommes bien représentés à l'échelle en matière de formation, cadre technique, arbitrage et tout. Et c'est une très grande satisfaction. Quand j'étais connectée sur Facebook et puis j'ai vu mes photos publiées, bon, c'était comme un rêve pour moi. Donc, cela m'a fait que j'étais tellement contente. En dehors des athlètes, une arbitre s'est également illustrée parfaitement en Bulgarie lors de ce mondial. Des prouesses réalisées grâce à une préparation en amont des cadres techniques de la fédération sous la houlette du ministère des Sports. Nous avions organisé la formation nationale certifiante des arbitres et la formation certifiante des coachs. Et donc ces mêmes arbitres qui avaient été formés à l'échelle nationale ont été représentés à l'échelle du continent africain, ont passé leurs examens au niveau africain et l'ont réussi. Les 5 qui ont pu participer ont réussi avec brio, ont d'ailleurs arbitré même le championnat d'Afrique. Et par la suite, voilà, et la directrice technique nationale, on a profité de cette participation pour pouvoir la représenter également à l'examen international qu'elle a passé avec brio et a d'ailleurs été sélectionnée pour pouvoir arbitrer le championnat du monde. Lors de cette compétition, le Bénin a fait mieux que l'Égypte, le Ghana et l'Afrique du Sud. Une performance à la hauteur du rendez-vous pour le vice-champion d'Afrique. Je tiens particulièrement à saluer cette fédération parce que c'est la dernière fédération que nous avons enregistrée dans nos dossiers au niveau du ministère. Je veux également saluer les athlètes, surtout les para-athlètes qui ont donné le meilleur pour pouvoir mettre notre pays sur l'échiquier international. Avec 4 médailles remportées au mondial, le Bénin vient nourrir l'espoir d'un avenir radieux pour le bras de fer béninois. Merci d'avoir suivi ce journal. Juste après, vous retrouvez Paul Arnaud Degueno et Koshimo Rumbadji autour de la question que devient la candidature de Daniel Eda. Ce sera l'info continue. C'est à 20h.